Allez, bonjour et bienvenue à tous, vous êtes en compagnie du Yes, on monte la partie 15 de Hogwarts Legacy. Allez. Donc les serpents sang nous attendent. Tiens. Wow, y'a quoi? C'est quoi ça? Ah, un troll des forêts. Un bon troll des familles, el trollo del pipo. Vas-y, troll. Battez-vous entre vous. Tiens, toi. Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce qu'il fait? Hop là! Esquivo, tu connais Esquivo? Bah t'inquiète. Voilà, battez-vous. J'aime bien le mec qui me regarde et il tape le troll en même temps. J'aime bien moi. J'aime bien regarder les combats des fois, c'est bien. Hein. J'aime bien les... Aïe! Saleté, va. Vous l'êtes épargné. Elle a got a thunder. Oh, il est résistant celui-là. Bon, par contre, je vais réactiver mes trucs de... Voilà, des doffs, les Cofringo et tout ce qui s'ensuit avec. Voilà. J'avais quoi? Levioso, c'est bon, je l'ai. Expelliarmus, tiens. Mais non, mais purée, je l'ai mis dans tous les trucs. Donc c'est bon, du coup, les Lumos, on en a plus besoin aussi. Donc on va mettre Incendio. Je l'ai Incendio ou pas? Non, je l'ai pas. Bon. Incendio. Ouais. Le bol plané. Waouh, calme-toi, toi. Tiens. Vilain troll. Qu'est-ce qu'il fait? Tiens. Oh là! Saleté! Que j'ai personne avec qui partager ma victoire. Tu regardes. Voilà. T'as partagé ta victoire avec moi. Et en plus, je te l'ai fait en fanfare de FF. C'est pas beau ça. Bon. N'empêche, après l'épisode catastrophique de fin du dernier épisode, au moins cette fois, je pense que cette fois-ci va bien se passer celui-là. À me chercher ma lumière là, je me rappelle encore. Oh là. Désastreux. Voilà. Ah. Voilà, mais voilà. C'est pour Rockwood. Je regarderai la lueur de la vie qui te... Oh purée. Tiens, bouffe. Boum. Tu as libéré Nora Cresswell, hein? Confringo. Boum. Tiens. Ouh. Dommage que personne n'ait vu ça. Réveillon. Y a des trucs ici ou pas? Nya. Pas de trucs ici. Si, y a ça, mais bon. Oh, toutes les lunettes que j'ai. Par contre, il y a un troll, il doit un gros... Wow. Oh, la vilaine araignée qui est Mortadello. Il y avait quoi? Ah, il y avait un truc ici. Ah, mais c'est quoi? C'est l'araignée qui... Ah non. Bah, allez, prends. Elle va prendre. Bon, elle va prendre. Je dois avoir trop de trucs, à mon avis. Ah oui, c'est vrai que j'ai les mandragores. Tiens, on va équiper un peu de mandragore, on va voir ce que ça donne. Prochain combat. Est-ce que je prends le balai magique? Non, c'est pas là pour le balai magique. Ah, il y a encore des serpentards. Enfin, des serpents cendro del pipo. Bon, faut que je rapporte le home. Le home.
dirait que Campolar en bas. Attends, il faut que je vais envoyer la Mandragore. Elle est où? Vas-y, Mandragore. C'est bon ça. Sortir le cerveau par les oreilles. Attends, on va envoyer le chou mordeur d'Arabie Saoudite. Ok, désolé, c'est reparti. Let's go. Donc je voulais... C'est bon, on a envoyé chou. Vas-y, chou. Mange-le. Attends, on va envoyer chou encore. Non, on a dit le chou. Voilà, envoie les choux. Blablabla, et forcément les choux ça fait mal. Allez hop. Chou. Ah, il y en a qui veulent des choux encore. Tu veux des choux? Tiens, on va t'envoyer Pikachu. Mais je me trompe tout le temps avec les choux là. Tiens, on va t'envoyer les Pikachu. Je vais te hacher. Voilà, Pikachu. Ouais, faut pas oublier qu'on est des poussoufles, on utilise de... Et les poussoufles, ils utilisent des choux. Aouh. Il est parti où? Wow. Mais d'où tu te téléportes, toi? Tiens, boum. Les créatures seront bien plus en sécurité à présent. On verra ça, oui. Les poulets frits. Est-ce qu'on peut les cramer? Non, c'est pour... ils se crament pas les poulets. Bon, il y a quand même beaucoup d'ennemis dans cette forêt tôt, là. Et je peux même pas utiliser mon balai en plus. On peut pas utiliser le balai, on est d'accord, hein. À part si je vais dans les... Ah si. C'est vrai que j'oublie tout le temps. Pourquoi? Je sais pas. Voilà, balai magique. Il nous fait arriver. Pourquoi se casser la tête quand on a un balai? Serais-je en sécurité si j'explore cet endroit? Hein? J'ai repris le home au serpent cendre. Bravo! Nul doute que Ranrock sera impressionné. Le home brille encore plus que ce que j'avais imaginé. Ces gravures, ces superbes courbes. Ah, il est remarquable. Parfait. Bah il est superbe. Il est magnifique, Lodgok. Je comprends pourquoi vous vouliez le récupérer. Vous avez rendu service aux voleurs en le récupérant. Beaucoup de gobelins auraient tué pour l'avoir. Eh bien, je vous le rends avec plaisir. Merci. Avec ça, Ranrock devrait nous accorder sa confiance. Je vais lui apporter. Ça devrait le détourner de ses recherches. J'ai toujours pas confiance en toi quand même. Ce n'est qu'une intuition. Vous forcez le respect, mon ami. Ouais. J'ai bien fait de vous faire confiance. Prends-moi, je sais pas, hein, si je fais Nous bien... discuterons bientôt. Mieux vaut taire notre arrangement pour l'instant. Beaucoup de gens auront du mal à croire que nos objectifs convergent. Moi je sais pas si je dois te faire confiance encore, hein. Je me méfie. On a eu Poukrave déjà, c'est bon quoi. Bon, ben voilà, cette quête de malheur, on l'aura fini. Purée. T'es pas fun, hein, celle-là. Allez, balai magique. Non, c'est pas là, il faut que je m'en souvienne. Voilà. Faut que je me souvienne toujours que c'est avec les choux. Voilà, donc du coup, attendez, parce que là... niveau quête, comment ça se passe? Quête. Ok. Parler à Pipin. Devoir. Purée, éclater des ballons. D'accord. Et j'apprendrai à obtenir et utiliser une tentacula vénéneuse. Je ne sais pas où je vais la trouver celle-là, mais bon. C'est qui vendrait une tentacula vénéneuse? Purée, ça je sais pas où l'obtenir encore. Hein.
Va peut-être changer de quête du coup. Attendez, on va voir tant qu'à peu près partout. Ma carte sera donc d'aucune aide. Oh purée. Ah, donc j'ai la mandragore, je l'ai utilisée, donc c'est bon. Ma purée, la tentacula, il va falloir chercher quoi. Oh. Bon, je ferai ça en off du coup. Diffine obtenir une potion d'invisibilité, d'accord. Est-ce que j'ai ça en magasin aussi? Non, c'est pas ça. Inventaire. Faut que je regarde si j'ai ça. Non, les potions déjà c'est où? Bon. Bah on va faire le coup quête principale, je pense, ça sera mieux. On va faire la quête principale. Quête. Voilà. Hop. On va aller au plus proche. Ah mais c'est dehors. D'accord, c'est dehors. Je crois qu'on peut pas voler avec le balai dans Poudlard, si. Si ça passe. Si c'est bon, il laisse. Je crois qu'on n'avait pas le droit. Bah parfait, voilà, c'est juste là en plus. Wouh. Let's go. Hop là. Allez, on va assister au cours. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je vois que vous connaissez déjà certaines des nombreuses créatures étudiées dans ce cours. C'est une poussoufle Mais elle je aussi, vous non? préviens, chacune de ces créatures doit être prise au sérieux. Elles sont toutes à leur façon très dangereuses. Ah, c'est un Surtout chocobo. pour une personne qui ne sait pas s'en occuper correctement. Bon, il semble que vous manquiez tous un peu de pratique. Donc, prenons le temps de revoir les bases des soins aux créatures magiques. Voulez-vous? Miss Sweeting, pouvez-vous aider notre nouvelle recrue pour le cours d'aujourd'hui? Oui, professeur Owen. Ah, une Bonjour, poussoufle. je suis Poppy Sweeting. N'écoute pas trop le professeur Owen. Elle aime bien en rajouter parfois. Toutes ces créatures sont inoffensives. Bon, il est mignon. Miss Sweeting, soyez plus attentive. La langue d'un boursouf est particulièrement glissante. Oui, professeur. Tiens, entraîne-toi avec Gérald. Ah, il s'appelle Fais Gérald. juste attention à sa langue. Gérald le boursoufle. Moi, je connaissais Geralt le sorceleur. Vas-y doucement. Oh, et pense à des choses agréables. Je trouve que ça enrichit l'expérience. Oh. Il va faire une attaque les chouilles, sinon. Attaque de la brosse. D'accord. Attendez là. Bah ouais, mais pourquoi il se met? Voilà. Pourquoi il voulait pas? Tiens, voilà la brosse. Fais-toi brosser. Oh, il y a des petits cœurs. Je suis sûre qu'il se sent bien mieux. Je crois qu'il a faim. Tu veux bien lui donner un peu de nourriture? Encore? Bon. Hop. Tiens. Miam-moi ça. Oh purée. Ces boulettes ont quel goût pour Gérald à ton avis? Celui du pudding, je pense. Je sais pas, mais il est heureux en On tout peut cas. affirmer que Gérald t'aime bien. Il aime bien Gérald de C'est une bonne Rive. nouvelle. Il a l'air gentil. Oui, la gentillesse est l'une de ses plus grandes qualités. Juste après l'ambition. Et l'hygiène. Beau travail tout le monde. Maintenant, retournons à l'enclos et sélectionnons une autre créature. Oh. Et prenez garde en les nourrissant et en les brossant. Je sens que ça va être ma première créature magique. Je sais pas pourquoi elle. Voulez-vous bien emmener notre nouvelle recrue voir les flaireurs du dernier enclos? Par ici, les flaireurs se trouvent juste là. Vous la sentez la première créature magique qu'on va avoir? Ça va être celle-là. Les moustaches de ces flaireurs devraient au moins me rapporter quelques noises. Enfin, assez pour acheter quelque chose à Onéduc. Quelle sale bête! Et toi, toujours aussi bête. Mais enfin, qu'est-ce que tu es en train de faire? Espèce d'idiot de serpentard. Oh, pile bizarre. Tu t'en fais pour un misérable rongeur? Elle s'appelle Perséphone.
Elle s'appelle Perséphone. Oh. Ça n'a vraiment rien de drôle. Voilà, tu vas te calmer, toi. On y va. Purée, Serdaigle, même une Serdaigle, c'est Nimbler aussi. Heureusement que les Poussoufs sont là, on est gentils, nous. Bon, il n'y avait pas de griffon d'or, bizarrement. Ces deux-là n'ont rien à faire dans ce cours. Bah ouais. Des braconniers en herbe. Perséphone l'a tout de suite senti. Y a pas de... Merci pour ton aide. C'est... Continuons. Tu peux nourrir et brosser les flaireurs, comme tu l'as fait pour Gérald. Let's go. Ils vont pas... Ils vont... Oh. Doucement, doucement, doucement les chatons. Tiens, tu veux miam miam? Tiens, miam. Hop. Tiens. À manger pour tout le monde, voilà. Tout le monde est heureux, maintenant ils vont aller se faire brosser chez Martine. Voilà. Hop là, hop. Les flaireurs se sont bien faits à toi. Ils savent reconnaître les gens bien, T'inquiète, tout comme moi. c'est pas pour rien que je suis un Le pouce. cours est terminé. Veuillez fermer les enclos avant de sortir. Hop là, elle a déjà fermé l'enclos. Où est notre nouvelle recrue? Je suis là, ouh. Vous voilà. J'aimerais vous parler. Qu'est-ce qu'il y a, tu veux te faire brosser toi aussi? Attends, tiens. Tu veux à manger? Non. Bonjour, professeur. Vous vouliez me parler? Tout à fait. Comment avez-vous trouvé votre premier cours sur les créatures magiques? J'aime bien. C'était captivant. Je crois que ce cours va beaucoup me plaire. Tant mieux. Vous avez compris que lorsque les créatures sont bien contrôlées, elles peuvent jouer un rôle essentiel dans nos vies. Lorsqu'on en prend soin, certaines nous fournissent des matériaux magiques. Et cela n'implique pas de les torturer. Beau travail d'ailleurs. Merci. Mais la prochaine fois, laissez-moi m'en occuper. Oui, professeur. Ils ne valent pas bien mieux que les sauvages de la meute de braconniers de Rockwood. Et c'est nous qui en pâtissons. Oh. On n'arrête pas de tomber sur des créatures mortes. Quel gâchis. Quelqu'un finira par traduire les braconniers en justice. Le ministère, peut-être? Je vous trouve optimiste. Bon. Et si nous nous concentrions sur des sujets sur lesquels nous avons la main mise? Bien idée. Le professeur Weasley m'a demandé de préparer quelques devoirs pour vous aider à rattraper les autres 5e années. Veuillez attendre mon hibou. En attendant, je vous conseille d'étudier un maximum de créatures durant votre temps libre. Ouais. Ah, je pensais que ça allait être notre première créature. Par ici. Quoi donc? Qu'est-ce que t'as, Poppy? Tu as besoin de moi, Poppy? Merci encore d'avoir dit quelque chose assez brut. Ça m'a évité d'avoir à le faire. Tel un auguret dans le désert au soleil de midi. Oh. J'espère que c'est un compliment. C'est une expression que nous utilisons avec ma grand-mère. On s'en sert pour parler d'une agréable surprise. Enfin, c'est comme ça que nous l'interprétons. Je ne pouvais pas les laisser faire sans rien dire. Les grands esprits se rencontrent. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais te présenter quelqu'un dans la forêt. Tu m'intéresses. D'accord, je te suis. C'est ce que j'espérais. Elle va me présenter Buck. Peut-être qu'il y aura un Buck. Je voulais garder ce lieu secret. Tu es la première personne que j'amène. Ah. Vraiment? Eh bien, merci. Vas-y. Je crois. Qu'est-ce que tu Je te caches? l'ai dit, on pense pareil. C'est une bonne surprise. Ah, si elle cache un hippogriffe, ce serait stylé par contre. Franchement, que ça va être un hippogriffe. Il fait un temps superbe, tu ne trouves pas? Poppy, où est-ce que tu m'emmènes? Il vaut mieux que tu vois ça de tes propres C'est un yeux. hippogriffe, c'est bon. J'en suis sûr. Ne t'en fais pas, nous y sommes presque. C'est un peu plus loin. Ça sent l'hippogriffe, les amis. Moi, je le sens bien. Si c'est un secret, c'est-à-dire qu'elle va pas le... Reste là. Let's go, j'en étais sûr. Je savais. Yes, l'hippogriffe. Buck, il est là. Je te présente Elle Céleste. Je le veux. Elle est magnifique, tu ne trouves pas? Oh oui. Vas-y, présente-toi à elle. Mais attention, il
il faut toujours faire preuve d'une grande politesse en abordant un hippogriffe. Vas-y, je fais les salutations. Doucement, salue-la correctement. La révérence. Votre Altesse, permettez-moi de vous monture à votre dossage. Yeah. Double celebration. Quand il me regarde bizarre. Je le savais. Je n'avais jamais vu un hippogriffe apprécier quelqu'un aussi rapidement. Je fais quoi maintenant? Tu peux la nourrir et la brosser si tu veux. Ah d'accord. Je viens lui rendre visite de temps en temps. Tiens, Je lui hop apporte là, des petit pâtisseries, brossage. Je lui donne des nouvelles du château. Elle n'en a pas l'air comme ça, mais elle raffole des ragots. Tiens, bouffe. Miam, 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 it's delicious. Oh purée. Wow. Elle te les a bouffés en 5 secondes. Non, reviens. Je te veux comme monture. Oh purée, j'aimerais tellement en avoir un. Alors, qu'as-tu pensé d'Elle Céleste? Mais il est génial, je le veux. Je l'ai trouvé fantastique. Je n'en reviens pas que tu me l'aies présenté. Je me doutais que vous vous entendriez bien. Tu as quelque chose à voir avec les hippogriffes que les élèves ont aperçus au-dessus de la forêt interdite? Peut-être. Tu savais qu'une fois qu'on a gagné la confiance d'un hippogriffe, on peut compter sur lui pour toujours? Oui, J'ai pu le constater grâce à elle. parfait. Comment avez-vous fait connaissance, Elle Céleste et toi? C'est une longue histoire. Je l'ai sauvée des braconniers il y a quelques années. Je l'ai mise à l'abri et tout allait bien. Jusqu'à récemment. Ah, Tu as peut-être remarqué que les braconniers posaient problème par ici. J'ai peur qu'ils s'en prennent de nouveau à elle. Et la prochaine fois, je ne serai peut-être pas là. Le professeur Owen a aussi parlé des braconniers. Elle semblait insinuer qu'on ne pourrait pas compter sur l'aide du ministère. Je suis rarement d'accord avec le professeur Owen. Mais sur ce point, j'ai bien peur qu'elle ait raison. Ah. L'influence des braconniers augmente. Je les vois chaque jour au village. Ils rôdent, ils parlent aux habitants. Ils mijotent quelque chose. Mais j'ignore quoi. c'est vrai que ça semble En louche. effet, ça paraît bizarre. On dirait qu'ils sont en train de préparer un mauvais coup. Exactement. Je pense que je vais devoir creuser pour en découvrir un peu plus. Je veux savoir ce qu'ils préparent. Ce serait bien demandé. Je trouve que c'est une bonne idée. L'information est la clé du pouvoir. Et plus j'en saurai, mieux je pourrai protéger Elle Céleste. Tu sembles déterminé. Tu me diras ce que tu découvres? Oh, entendu, je n'y manquerai pas. Je dois y aller, mais j'espère qu'on se reparlera bientôt. À la revoyure. Quand t'aurais pu me refiler ton aile céleste. Hein. Oh, pas niveau 20? Même pas. Oh. Bon, il reste quoi du coup à faire? Il y a plus de quêtes principales. Ah. Bonjour, j'aimerais que vous passiez aux 3 balais quand vous aurez un moment. J'ai besoin de votre aide. Vous avez toujours besoin de mon aide. Ah, il y a 2 quêtes qui sont Liberation. Du coup... Qu'est-ce que... Ouais, c'est vrai qu'il y a un délire avec Sébastien. Chic. Va m'apprendre à utiliser... Oh. On va faire celle-là plutôt. Parce que bon, Chic... Comme je te l'ai déjà dit, ma sœur Anne n'est pas elle-même ces derniers temps. Poudlard lui manque. Tu avais promis de venir la voir avec moi. C'est où, Je du compte coup bientôt me rendre à Feldcroft. Je t'y attendrai. C'est juste au sud de Poudlard. Au fait, j'espère que tu t'en sors bien avec le maléfice explosif. C'est Oui, l'un de mes préférés. ça m'étonne pas de toi, Palo. Tu m'as l'air tout palo. Tu devrais prendre congé et aller dans le sud. Pour aller faire bronzette. Bon, allez. Bon, balai magique. Wouh! Maintenant que vous avez assisté au cours sur les créatures, j'ai demandé à Chick de vous montrer comment utiliser la salle pour étudier ce sujet. Veuillez le retrouver là-bas quand vous pourrez. Oui, bah quand on pourra. Ah, c'est ça les ballons là qui nous disaient. Aucune nouvelle de mon oncle Roland depuis un certain temps. Je suis morte d'inquiétude. Peux-tu me retrouver dans la cour? Ça, les fameux ballons qu'il faut exploser là. Enfin, je crois, hein. Ballon explosif, je sais pas quoi, c'est pas ça là? Blep. Voilà. Je crois que c'est ça, hein. Les ballons de la quête là.
Pour le Wingardium Leviosa. Voilà, en plus j'ai un point de talent. Et ça, c'est bueno bueno. Du coup, c'est on est d'accord que c'était la quête... Ah, mais éclater des ballons, mais autour du coin de Quidditch. D'accord. Bon, ça on n'a pas. Lancer répulsor sur un ennemi en lévitation. Ah, on va pouvoir prendre des scènes d'eau comme ça. Donc il faut lancer sur un ennemi en lévitation, d'accord. Bon. Il va falloir qu'on trouve un ennemi. Acceleration. Faudra pas que j'oublie du coup de faire répulso sur un ennemi que je trouve. Voilà, on va y aller comme ça, c'est stylé en balai aussi. Wow. Je crois qu'il a laissé Crossation. Ah, il y en a des ballons. Waouh, c'est quoi ça en bas? Je sais pas c'est quoi. Il y a des ballons à éclater encore. Ça, je sais pas c'est quoi. Ça... Voilà. Tu aimes souffrir, n'est-ce pas? Non, tranquille. Laissez-moi, moi je veux juste éclater mes ballons. Voilà. Il y en a d'autres? Ouais. Le mec, il veut faire éclater tous les ballons du monde. Voilà, hop. Voilà, j'ai réussi le défi d'éclater les ballons. Oh, purée, je suis obligé de descendre. C'est bon, je vais descendre. Comment ça, je peux pas descendre ma monture? Allô? Oh, purée, la catastrophe. Je peux même pas descendre ici? Sérieux? Ah, quand même. Hop. Allez, on arrive vers Palo. L'endroit a été abandonné il y a longtemps, c'est certain. Oh oui. Je sais ce que cela représente. Une épreuve de Merlin. Tiens, épreuve de Merlin. Hop là. Qu'est-ce que... Ouais. Lumos. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je l'enlève là, les trucs là. Après, je les garde. Ah. Voilà. Coffringo, hop. Et... Ah oui, mais d'accord. Oh, mais il faut que je garde Répulso du coup pour... Du coup, on va enlever Expelliarmus, voilà. Bon. Oh, attendez, ellipse. Ok, les affaires reprennent. C'est parti, on s'était arrêté où déjà? Devant le... Voilà. Devant la tour Shinra. Mec, il se croit dans FF, quoi. Allez. Ah, et en plus, c'est un raccourci. Hop là. On dirait que ce lieu sort tout droit d'un livre de contes. Qu'est-ce qu'il vend, lui? Hop. T'as envie de mourir. Bonjour. Qu'est-ce qu'il veut, Bernard? Bienvenue. Je suis Bernard Ndiaye. Oh. Et voici ma boutique. Est-ce que je peux vous aider? Sûrement. Fais voir ce que t'as. J'aimerais savoir ce qui se passe à Feldcroft. Avez-vous des informations à ce sujet? Un gobelin terriblement désagréable, appelé Belgruff le matraqueur, tourmente tous ceux qu'il rencontre. Feldcroft est en bordure des territoires gobelins.
Mais nous avons toujours vécu en harmonie. Jusqu'à récemment. Certains prétendent que Belgreuf et ses associés sont de mèche avec Ranrock. J'ignore si tout cela est vrai. Mais quoi qu'il en soit, leur présence constante a eu un effet dévastateur sur les affaires. Personne ne se sent en sécurité. C'est assez grave. On le sait. Mais on va s'en occuper de ce Belgreffo. Del Matraco. Que vendez-vous ici? Content que vous demandiez. Je vends les meilleurs sous-produits de créatures de toute la région. Oh! Si vous ne me croyez pas, allez jeter un coup d'œil ailleurs. Vous reviendrez, comme tout le monde. Ça va te la raque pas non plus, NDI. Pourquoi avez-vous ouvert une boutique à Feldcroft? Bel endroit, n'est-ce pas? Même si j'admets que je ne l'ai pas choisi. C'est lui qui m'a choisi. Oh! J'ai grandi ici. Ça a toujours été mon chez-moi. Pour ce qui est de la boutique, on peut dire que mon métier m'a aussi choisi. Ouais, J'ai toujours aimé travailler avec des créatures. Mes filles jumelles les adorent. Je ne serais pas surpris qu'elles me succèdent un jour. Ah là là, bon, fais voir en Que stock. proposez-vous à la vente? Que cherchez-vous? Fais voir à la vente, fourrure de boursou. Hop. Tiens, on va peut-être acheter un peu de tout, on sait jamais. Si ce que vous avez acheté vous satisfait, n'hésitez pas à revenir me On voir. sait jamais pour de futures quêtes. De toute façon, on a des trucs à vendre, nous. Hop, C'est un plaisir de faire affaire avec vous. hop là, moi aussi, t'inquiète, c'est plaisir aussi. Surtout quand je te revends toutes mes babioles. Ça me fait encore un plus grand plaisir. Voilà. Limite, tu m'as remboursé. Prendre ça, c'est toujours passé quoi. N'hésitez pas à revenir. Ouais, on verra. C'était sage. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Ah, c'est la statue qui parle. La Je me statue. demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci. Ouais, je sais pas. On a vu mieux comme endroit quand même. Et voilà, Monsieur Palot. La vue te plaît? Non, je surveille les environs. Feldcroft n'est plus que l'ombre de lui-même. Plus personne ne se sent en sécurité depuis que les fidèles de Ranrock s'intéressent à ce château là-bas. Le château de Rockwood. Mon oncle Solomon est un ancien aurore, mais il refuse d'enquêter. Le fait qu'Anne ait été maudite par l'un d'eux n'y a rien changé. Le coupable avait peut-être une baguette. J'ai entendu un gobelin appeler les sorciers des porteurs de baguettes. Les gobelins n'ont pas le droit de porter des baguettes? Tout à fait. C'est pour ça que je cherche des réponses. Si je veux la soigner, je dois comprendre ce qui lui est arrivé. Anne a toujours été la plus espiègle de nous trois. Et ce n'est pas rien quand on nous connaît, Hominis et moi. Peut-être qu'une visite surprise de ma part avec un nouvel ami de Poudlard lui remontera le moral. Et fera revenir l'ancienne Anne. Allez, viens. Je t'emmène chez mon oncle. C'est vrai que quand on a vu Anne à Azkaban, elle était assez violente, hein. C'est quoi? C'est-à-dire on va peut-être retourner à Azkaban? Feldcroft était bien plus animé autrefois. Du coup? Avec les sbires de Ranrock qui rôdent partout, tout le monde se cache. Nous y sommes. Ma sœur doit être à l'intérieur. Entrero dans la cabane. Bouh. Bastian, où est-ce que tu... Ah mais non, c'est pas la même Anne. C'est bien ce que Il j'imagine. n'y a plus à discuter. Ça ne brisera pas le mauvais sort. Ce maudit Salomon. C'est impossible. Et plus vite tu l'admettras, mieux ce sera. Voilà. Mais on n'a pas encore tout essayé. Il n'y a pas de remède. Quand pourras-tu l'accepter? Jamais. Je ne l'accepterai jamais. Aïe aïe aïe. Regarde ce que tu as fait. Anne, je suis désolé. Attends. Elle est en souffrance, Anne. Anne Roumanoff. Il est dur quand même son père, hein. Il a pas l'air sympatoche quand même. Tu vas assister à ça. Attends, moi je Je vais veux. rester seul un moment, Je- si ça ne t'ennuie pas. J'aimerais parler avec ton père, ça te dérange pas? Sébastien, il ne s'attendait pas à un tel dénouement. Je te demande pardon pour tout à l'heure. J'aimerais fouiller ta baraque. Ces crises sont difficiles à supporter. Sébastien, c'est mon nécessaire à potion. Pas le tien. Laisse mes affaires tranquilles, Anne. D'accord.
Et pourquoi c'est pas moi qui fais la lecture? Bah attends, c'est une fille, Roger. Tu vas pas prendre une voix de fille quand même. Ma chère Anne, Poudlard n'est plus là même sans toi. Enfin, Sharp est toujours aussi infect. Tu vois ce que je veux dire? J'espère que tu te sens mieux, Sébastien. D'accord. Voilà, bah tiens, moi je bouffe des pommes. Et en plus on a fait tomber des pommes. J'en bouffe et j'en fais tomber en même temps. Bon, on va lui parler à Anne Tout va bien, Romanoff. Anne? Je ne voulais surtout pas t'importuner. Ce n'est pas le cas, vraiment. Oh, et je vais bien. La douleur du mauvais sort va et vient. Souvent sans prévenir. Ce n'est la faute de personne. Ravie de faire ta connaissance. Tu dois être l'élève de 5e année dont m'a parlé Sébastien. C'est bien moi. Sébastien et moi nous sommes rencontrés lors d'un duel en défense contre les forces du mal. Où je l'ai défoncé. Cette chère professeure Hécat, c'est une sorcière très puissante. Et elle sait comment recadrer les élèves tels que mon frère et moi. Poudlard me manque. Mais Feldcroft ne serait pas si terrible si l'ambiance n'y était pas si lugubre. Entre les gobelins qui occupent le château et les disputes qui éclatent entre mon oncle et Sébastien dès qu'il revient, ce n'est plus aussi tranquille qu'avant. Sébastien m'a dit que votre oncle était un ancien Aurore, mais qu'il refusait de s'attaquer aux fidèles de Ranrock. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fâché. Mon oncle est contrarié par ce qui m'est arrivé, et par Sébastien qui est certain de pouvoir conjurer le mauvais sort. Leurs intentions sont bonnes, je n'en doute pas. Mais mon oncle a raison. Ce mauvais sort ne peut pas être conjuré. Ah mince. Sébastien ne peut rien faire pour soulager ma douleur. Tu pourrais peut-être l'aider à se faire une raison. Je peux pas, Sébastien est déterminé. J'ai bien peur que cela ne dépende que de lui, et il a l'air particulièrement déterminé. J'espère simplement qu'il se rendra rapidement compte que ses recherches sont vouées à l'échec. Je suis fatiguée, je devrais aller me reposer. Merci de m'avoir rendu visite. La pauvre qui se tient les côtes. Je te souhaite bonne chance. On dirait qu'elle a pris un coup de couteau dans le bide. Ouais. Franchement, on dirait vraiment qu'elle a pris un coup de couteau. Ou alors elle a trop couru, madame, et elle se tient le ventre. Elle a un point. Réveillon. Y a rien, y a pas de carte. Prendre, y a un trésor là, juste derrière. Bon, il faut parler au papounet du coup aussi. Il est où papounet? Il est là, papou. Ce garçon va finir par me pousser à bout. Mais non, calme-toi, Salomon. Excusez-moi, monsieur Palot. Oh oui, vous êtes avec Sébastien. Je vous prie d'excuser mon neveu. Il ne sait pas quand s'arrêter. Ah, mais c'est pas son Je vais père? justement voir Anne. Vous venez de la maison? Comment va-t-elle? Elle va bien. Elle est allée se reposer. On ne peut plus rien faire pour elle. Bon, il doit bien avoir... Vous n'avez peut-être pas encore trouvé le bon remède. Ah, on dirait Sébastien. Vous pensiez en savoir plus que les soigneurs de Sainte-Mangouste? Les soigneurs ne savent peut-être pas tout, monsieur. Sébastien se consacre entièrement à la recherche d'un remède pour sa sœur. S'il y en a un, il le trouvera. Votre confiance en Sébastien est mal placée. Anne a été maudite par un sortilège de magie noire, et les gobelins ne risquent pas de s'expliquer. Il serait cruel de lui donner de l'espoir. La seule chose à faire, c'est veiller à son confort, et rester à l'écart des fidèles. En même temps, je le comprends, ce monsieur, mais bon. Voilà, il sait que le Goblino, il lui a mis un sort indéfendable, enfin, irréductible. Je pense qu'il a perdu tout espoir. Je comprends ce que vous voulez dire, monsieur. Tant mieux. Je sais ce qui vaut mieux pour Anne, et pour Sébastien. Ils sont aussi têtus que mon frère l'était. Surtout Sébastien. Si vous voulez vraiment l'aider, vous devez vous assurer que Sébastien fait ce qu'il doit faire, pas ce qu'il veut faire. Il n'a aucune idée du mal qu'il pourrait faire s'il n'arrête pas. Ah, carrément, quoi. J'espère que vous retiendrez ce que j'ai dit. Au revoir. Pas sûr, je Je dois retiendrai. aller voir comment s'en sort Sébastien. Ah, le pauvre. Et, là, ça va partir en clan, genre, est-ce que je serais du côté du père, du neveu, là, de l'oncle, ou de côté de Sébastien? Moi, j'ai envie de me mettre du côté de Sébastien. Ne m'écoute-t-il pas? C'est ma sœur. C'est ta sœur, donc lui c'est ton oncle, donc c'est ta nièce. Enfin, l'autre c'est sa nièce du coup. Comment vas-tu, Sébastien? Tu viens d'avoir un aperçu de ce que je subis. Je m'excuse pour mon oncle. Il essaye de faire ce qu'il faut. Je pense qu'il va me détester, Sébastien, si je dis ça.
Il allait trop loin. Allez, Je dois avouer que je ne pensais pas qu'il serait aussi en colère. Voilà. Il est toujours en colère. Il n'a pas cessé de l'être depuis la mort de mes parents. Suite à l'agression d'Anne, ça n'a fait qu'empirer. C'est comme s'il me considérait coupable. Il dit que je suis bien le fils de mon père, comme s'il s'agissait d'une insulte. Il n'y a que moi qui essaie de l'aider. Lui a simplement abandonné. Anne et ton oncle semblent sincèrement convaincus qu'il n'y a rien à faire pour améliorer son état. Je refuse de croire ça. La douleur d'Anne n'est pas seulement physique. Ça l'a complètement changé. Ma sœur me manque. Et je vais la faire revenir. Bien. Je vais te montrer où ça s'est passé. Aïe, 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 aïe. Luchon, il va faire un truc Les gens ne se rendent pas compte très de très quoi bien. sont capables les fidèles de Ranrock. On ne doit surtout pas les sous-estimer. Ça va puer la nécromancie avec lui, là. Il va nous faire des trucs sales. Tous ces débris que tu vois sont là à cause... Attends, il y a des mannequins. Il cherche quelque chose. Voilà. Sautez les mannequins. Ah. Le timer de la mort. Ouais, mais il y a un truc par contre. M'en fous. Mais non, mais... Non, ça marche pas. Ah. T'es chiant, Sébastien. Tu me laisses pas prendre mon livre pour faire de la lecture. Bon. Ah. C'est là-haut, sur ce plateau. qu'Anne a été maudite. Par ici. T'inquiète, on va gérer ça. On va gérer l'enroule. L'enroulo del Jason Derulo. Let's go. Touché à tirer avec stupéfixe. Encore longtemps. Ah non, c'est ce qu'il fait. Il est où Attends, il faut que je... Mais je sais pas où il est. Ils sont là. Allez, allez. Tiens, boum. Vite, il faut finir le combat avant. Comment on fait Protego déjà? Ah purée. Allez. Je ne m'arrête pas. Wow. Merde. Je suis tellement concentré sur le... Ouais. Ah purée, je fais n'importe quoi. Je suis tellement concentré sur l'objectif qu'il faut réaliser que... Je fais n'importe quoi. Attendez, attendez. Voilà. C'est bon. Tu viens de faire ta dernière erreur. Ah ouais, toi d'abord. T'as bugué? Un humain. Ah. C'est tout? Bouh. Bouh. Ah purée. Tiens. Ouah, boum. Mais ils sont combien? Tiens. En plus on dirait la voix du méchant dans Harry Potter. Enfin la chambre de secret. Je jure que mes intentions sont mauvaises. Tiens. Prends les gaufres. T'aimes les gaufres? Ah purée saleté. Je ne m'arrêterai pas. Bon bah adios le... Adios pour le timer quoi. Ah purée, adios quoi. Mais vise. Ah c'est Protego, c'était comme ça. Bon c'est mort pour le... Les objectifs sont capoutes quoi. Au revoir quoi. Waouh. Allez hop. Purée. Il y en avait un peu plus que prévu. Bah moi je dois admettre que les objectifs m'ont quand même bien perturbé.
Malheureusement. On va prendre celle-là, du coup. Ah. Heureusement qu'il y a le truc de... Voilà. Truc d'invisibilité. Voilà. Merci le truc d'invisibilité. Après, bon, il y a rien d'autre, de toute façon. Ok. C'est bon. Allez, du coup, réparo. Réparo. Bon, allez. Ok. Réveillon. Y'a rien à Réveillon, ok. En avant. Ces fidèles ont eu ce qu'ils méritaient. Je suis tout à fait d'accord. Ah. C'est ici que ça s'est produit. En pleine nuit, on a senti de la fumée. Quand on a regardé dehors, ce domaine était en flammes. Avant que mon oncle et moi puissions l'arrêter, Anne s'est précipitée dehors. Elle craignait que quelqu'un soit blessé. Elle s'est retrouvée nez à nez avec une horde de gobelins qui essayaient désespérément d'éteindre les flammes. Soudain, une voix glaciale est sortie de nulle part dans la fumée. Les enfants doivent être vus et non entendus. Puis, un éclair aveuglant l'a frappé. Ils ne lui ont même pas laissé le temps de s'enfuir. Il tue sans J'ai raison. l'impression que les fidèles ont attaqué Anne sans raison valable. Ils en seraient bien capables. Mais je suis convaincu qu'ils essayaient de cacher quelque chose. Je me trompe peut-être, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quelque chose ici qui pourrait m'aider à découvrir qui a maudit Anne. C'est peut-être le seul moyen de savoir quel type de magie l'a affectée. Cela pourrait m'aider à trouver un remède. Tu as peut-être raison. Les fidèles sont partout, mais ils semblent passer beaucoup de temps ici. Et ils cachent sûrement quelque chose. Et au château de Rockwood. On devrait peut-être aller jeter un œil. On dirait qu'ils ont installé leur camp ici pour une raison précise. Ils ont des tables pour tout. Oh. Réveillon. Moi j'ai entendu drelin, si tu veux. Ça... Les fidèles de Ranrock sont toujours armés et prêts à se battre. Mais nous aussi. Bon, qu'est-ce qu'on cherche ici en fait? J'ai pas compris. Oh, lunettes. Qui ne servent à rien. Un cocoffre. La money, de la moulaga. Ça c'est quoi? Qu'est-ce que... Attendez, peut-être qu'un petit répulsor. Un petit répulsor peut-être. Non. Un petit... À qui appartenait cette maison? Ah, il veut du feu? Incendio. Un professeur Non, ça marche Poudlard pas. a vécu ici, il y a des siècles de ça. Mais c'est tout ce que je sais. Alors, attends. Réveillon. Chercher des indices dans le domaine. Ah, une pioche. J'ai appris que des sites de fouilles gobelins de ce genre apparaissaient un peu partout. Oh, c'est à se demander pourquoi le ministère n'agit pas. Ok. Ça vaut peut-être la peine d'étudier de plus près la maison elle-même. Ah, let's go alors. Ah, il y a un puits là-bas. Le puits du fou, il est là. Ça me rappelle quelque chose. Ah ah. Ah. Palo qui arrive en courant. Sébastien, par ici. Quoi, t'as trouvé un... Est-ce qu'il a été abîmé par le feu la nuit où Anne a été maudite? Possible. Attends, mais pousse-toi. Ça Mais- n'a pas l'air d'être un accident. Hors de mon chemin, vermine. Réveillon. Ça, c'est un coup de réparo, non? Non, ou pas. Rien à voir. Sébastien, j'ai déjà vu tout ça. Cette maison, ce puits, cette vue. Comment ça? Quand? Laisse-moi une minute, je t'expliquerai ensuite. Ok, c'est bon. Sébastien, cette maison a vraiment appartenu à un professeur de Poudlard, il y a des centaines d'années. Qui? Comment ça? L'autre jour, j'ai trouvé une pancine dans la réserve de la bibliothèque, avec un souvenir qui montrait cette maison. Il y avait une petite fille, la sécheresse. Les gardiens m'ont aussi montré d'autres souvenirs. La petite fille est devenue professeure à Poudlard. Elle s'appelait Isidora Morganac. Ah oui, c'était elle, là. C'était La l'un petite des gardiens. Isidora. Les gardiens? Comme au Quidditch? Et tu as trouvé une pancine dans la bibliothèque? Je suis perdu. Je réalise que ça fait beaucoup à digérer.
Je ne comprends même pas vraiment ce que tout cela signifie. Et non, pas des gardiens de Quidditch. On les appelle des gardiens car ils protègent des connaissances, quelles qu'elles soient. Tout cela est lié au coffre de Gringotts. Laisse-moi récapituler. Ranrock et Rockwood en ont après toi parce que tu as trouvé quelque chose à Gringotts, où tu as atterri grâce à un porte au loin. Et maintenant, tu peux voir des souvenirs laissés par des gardiens? C'est ça. Oh, et il y a des siècles, cette maison a appartenu à un professeur de Poudlard qui était un gardien. Pas un gardien de Quidditch. Voilà. Si je ne te connaissais pas, je serais persuadé que tu te moques de moi. Dit comme ça fait beaucoup à digérer, je sais. Le fait est que nous avons tous les deux de bonnes raisons de fouiller cette maison. Toi pour y trouver des réponses sur le sort d'Anne, et moi des réponses sur les gardiens. Voilà. Regarde ça. Révélio. Quelqu'un a mis ça ici pour une raison. Est-ce que ça bloque quelque chose? Oh. Il est plus chaud de le savoir. Une cage d'escalier. Pourquoi se donner la peine de bloquer une cage d'escalier? Ah bah on va savoir ça tout de Quelque suite. chose qui vaut le détour ici. Allons-y. Ils se sont contentés de tout éparpiller. Ils doivent chercher Aïe. quelque chose de plus Qu'est-ce qu'il important. m'a eu? Aïe, il y a des ronces. Mais comment il a fait pour me dépasser? Il était derrière moi, lui. J'entame ma deuxième semaine. Au camp, il en arrive chaque jour. Les médecins moldus et même certains de nos agresseurs font tout ce qu'ils peuvent pour eux. La souffrance est palpable. Ceux qui ont survécu à la peste sera jamais marqué par leur deuil. La fièvre peut... La fièvre peut baisser, la peau peut guérir, la cicatriser, mais la désolation perdure. J'ai un homme qui ressemblait beaucoup à mon père. Perdre son fils, je n'ai pas pu le supporter. J'aurais fait n'importe quoi pour l'apaiser. Je commence à croire que les autres se trompent. Et le pouvoir d'aider ces pauvres gens. Cela semble aussi arbitraire. De ne faire que de les soulager de leurs maux. Un extrait du journal d'Isidora. Prendre ça pique les ronces. Je suis là pour apprendre, mais j'aimerais me rendre utile. Mon conflit interne me déchire. C'est comme si la magie voulait guérir et que c'était moi qui l'en empêchais. Tout espoir est-il vain? Vais-je regretter toute ma vie de ne pas avoir fait plus? Je n'arrive pas à le regarder dans les yeux, sachant que je pourrais alléger leur fardeau. J'ai vu l'homme quitter le camp aujourd'hui, celui qui me faisait penser à mon père. Ce serait si mal que ça de l'aider. Je pourrais avancer dans mes recherches, bien sûr, mais accomplir une bonne action ne mangerait pas de pain. Je crois que ces extraits proviennent du carnet de voyage d'Isidora. Ouais, et moi je lui ai fait une voix de vieux. J'ai fait la voix du Roger. Eh oui, c'est moi, la lecture. Aïe. Je dégage tout. Voilà. Tu ne vas pas me croire. Je peux voir la crypte. Oh, les contes de la crypte. Quoi? C'est une sorte de rêve éveillé? Parce que ça m'arrive à moi aussi. Oh. On va parler à Sébastien. Je sais que ça peut paraître étrange. En réalité, plus rien de ce que tu me dis ne me surprend. Ah. Cette bonne guerre. Je peux voir la crypte à travers ce mur de pierre, comme à travers une fenêtre. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Je t'écoute. Je possède une capacité rare qui me permet de voir les traces de magie ancienne. Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais certainement pas à ça. Je savais bien que tu me cachais quelque chose. De la magie ancienne? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas exactement, mais les gardiens disent qu'il s'agit d'une puissante magie qui ne doit être maniée que par quelques privilégiés. Et tu sais l'utiliser? Je ne sais pas. Mais Fig et moi pensons que Ranrock a trouvé un moyen de maîtriser la puissance de cette magie. Tu es en train de me dire que les gobelins manient peut-être une sorte de magie de sorcier? C'est ça. C'est justement ce qu'on essaye de découvrir. Tout ce que je sais, c'est que mes capacités me permettent de voyager en passant par ces fenêtres. Attends, on peut se rendre directement dans la crypte à partir d'ici? Hominis va être sidéré. Tout à fait. Mais il vaut peut-être mieux n'en parler à personne pour l'instant. Même pas à Hominis. Ah, surtout lui. Bien. Passage de magie ancienne, secret et invisible, nous voilà. Pas très fan d'Hominis, là. Alors tout de retenir mon souffle. le gros caca nerveux qu'il nous a fait à la fois. Si c'est bien le Hominis auquel je pense. Bon, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, du coup. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi et à la prochaine tout le monde. Salut!